Bonjour à tous, donc je vous ai déjà proposé ce tuto sur la nouvelle version du DND de Lemniscape, mais Patrice est passé par là, du coup il m'a plus ou moins encouragé à refaire le tuto. Donc voici le nouveau. Alors, pour ceux qui avaient déjà créé des créations avec le DND Lemniscape avant la mise à jour, je vous expliquerai comment les rectifier sans avoir à tout recommencer. Pour les autres qui découvrent cette extension, donc la première chose à faire, c'est d'aller télécharger la version réutilisable du DND Lemniscape sur le site de Scape. Donc comment faire? C'est tout simple, je vous mettrai ce Geniali en réutilisable et donc en mode prévisualisation. Quand vous cliquerez ici, vous serez directement basculé sur la page de Scape et il faudra aller télécharger ce DND. Donc vous cliquerez sur réutiliser et il sera directement intégré dans votre bibliothèque de Geniali sur votre tableau de bord. Donc je ne le fais pas pour ma part parce que je l'ai déjà fait. Ensuite, il faudra que dans votre Geniali, vous alliez télécharger la page de création. Donc là aussi, je vous explique comment faire. Donc ajouter une page, mes créations. Voilà, il est bien là, votre Geniali. Et vous irez ajouter la page de création. Donc vous cliquez dessus, ajouter, et elle s'intégrera directement dans votre Geniali. Ça aussi, je ne le fais pas parce que c'est déjà fait dans le mien. Voilà. Donc, je vous montre désormais ce qu'il faut aller récupérer dans la page de création. Donc, cette fonction jaune. Donc, pour ceux qui avaient déjà créé des DND et qui ne sont plus opérationnels, il vous suffit de remplacer votre fonction jaune par celle-ci. Donc, vous supprimez la vôtre et vous mettez celle-ci à la place et tout refonctionne. Donc, voilà, je prends celle-ci, CTRL-C, et je vais la mettre dans ma page. Donc, peu importe où vous la mettez parce que ça n'apparaîtra plus une fois que vous aurez lancé votre jeu. Ensuite, je prends le C3, enfin tout ça, je prends. Voilà. CTRL-C. Donc, je vais supprimer ce dont je n'ai pas besoin, à savoir le recommencer, celui-ci, voilà, et il m'en faut encore un à grouper avec mon message de réussite, à savoir le Global On que je prends ici. Donc lui, je le groupe directement avec mon OK. Donc quand l'élève aura tout réussi, le OK apparaîtra. Donc, le wrong on, c'est si l'élève fait une erreur, vous aurez le petit message d'erreur qui apparaîtra et qui restera affiché. Donc, on va le grouper avec un petit message d'erreur. Donc, essai encore, try again. Voilà. Et je les groupe. Voici. Donc maintenant, il faut que j'aille chercher 3 objets et 3 cibles dans ma page de création.
Donc, je place mes cibles sur mes rectangles et je les redimensionne à la bonne position. Je n'oublie pas de les grouper. Je fais la même chose avec les objets. Là aussi, je les redimensionne. Voilà, c'est terminé. Donc, je vous montre ce que ça donne en mode visualisation. Hop, ah, ça marche pas. Très bien. J'ai oublié de faire une petite manipulation avec la nouvelle version de Geniali, à savoir activer la fonction glisser-déposer. Alors, ça ne marche pas comme avant. Il faut aller mettre la petite main là que vous avez en haut. Donc, vous recliquez sur les objets et vous cliquez aussi sur la petite main. Voilà, sinon, vous ne pouvez pas les déplacer comme vous avez vu il y a quelques secondes. Donc, maintenant, ça fonctionne. Voilà, j'ai terminé l'exercice, je vérifie. Oh, ça ne va pas, c'est faux. Donc, je recommence. Et là, c'est OK. Donc, d'où l'intérêt d'avoir le bouton de correction qui vous permet de refaire l'exercice, le Global On avec le message de réussite et le Wrong On qui apparaît à la fin une fois que vous avez réalisé l'exercice pour vous dire qu'il y a une erreur et qu'il faut recommencer. Voilà, donc dans ce Geniali, vous avez d'autres exemples que je vous laisserai aller regarder. Donc jusqu'à présent, je prenais le Global Off et pas le bouton Wrong. Donc c'est pour cela que Patrice m'a demandé de refaire le tuto. Donc je vous montre ce que ça fait si vous prenez uniquement le bouton Global Off. Donc vous avez ce message qui reste sur votre Geniali. You're not done yet. Donc l'exercice n'est pas terminé et il n'est pas juste non plus. Donc évidemment, il faut le faire. Donc voilà, vérification. Ça ne va pas. J'ai toujours mon message qui reste ici. Voilà, là c'est bon. Donc c'est une autre possibilité qui permet à l'élève de voir que l'exercice n'est pas fini avec ce message qui reste affiché. Ici, j'ai mis moins de fonctions, donc c'est pas forcément judicieux. Voilà, vérification. Il n'y a rien qui s'affiche, mais l'élève ne comprend pas forcément ce qui se passe vu qu'il n'a pas de message affiché. Donc, recommencer. Là, c'est bon, le message apparaît, mais c'est quand même limité. Voilà. Là, j'avais mis le message wrong. Donc là, quand même, il a la possibilité de voir que ça ne va pas et qu'il faut recommencer. Là, c'est OK. Voilà, il me semble que c'est tout. Non, un dernier sur lequel j'ai pas mis grand-chose non plus. Voilà. Ah. Et là, c'est le wrong temporaire. Donc, vous voyez, c'est affiché rapidement pour dire que c'était faux, mais il a disparu. Donc, l'élève comprend quand même qu'il faut refaire l'exercice. Et là, le message apparaît. Donc, vous choisirez la version qui vous convient le mieux pour faire vos propres créations. Ce Geniali est en mode réutilisable, donc vous pourrez le disséquer autant de fois que vous voulez pour en comprendre le fonctionnement. À très bientôt pour un nouveau tuto.